Donc l'objectif de cette revue annuelle, c'est de faire le point de ces deux aspects. Où est-ce que nous sommes dans l'internalisation de tous ces textes, donc le premier volet que j'ai décrit, et où est-ce que nous sommes également sur les différents projets et programmes qui sont en cours. D'ores et déjà, je puis vous annoncer qu'à l'issue de l'évaluation, il ressort qu'en 2018, le Bénin affiche un taux de mise en œuvre des réformes de 80,2% contre 63,7% en 2017. Un record de performance jamais égalé dans aucun autre pays de l'Union depuis l'institution de la revue en 2013. Avec ce record de performance jamais égalé dans l'UEMOA, le Bénin, sous le président Patrice Talon, vient de loin. Depuis 2013, le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a décidé de passer en revue avec les gouvernements les résultats de l'évaluation de la mise en œuvre effective des réformes politiques, projets et programmes communautaires. Cette évaluation politique a été précédée d'une revue technique. Au cours de la revue technique, les équipes du Bénin et de la commission de l'UEMOA ont travaillé dans une ambiance empreinte de franche collaboration, de professionnalisme et d'objectivité. Je tiens ici à les féliciter et à les encourager pour la qualité des travaux et pour les conclusions pertinentes qui nous sont livrées. Sur le mythe de l'économie et des finances, la revue au Bénin a connu une bonne implication de tous les acteurs, grâce à votre engagement personnel, matérialisé par les rencontres préparatoires tenues entre les experts sectoriels des différents ministères avec ceux du ministère chargé des Finances et en présence de notre représentant résident pour faire le point des recommandations de la revue 2017 à laquelle vous venez de faire allusion. Soyez-en remerciés. Aujourd'hui, la revue est à sa 4e édition et des progrès significatifs ont été acquis en termes de consolidation et de modernisation de l'exercice d'évaluation des réformes, politiques, programmes et projets communautaires. Dans la même année 2018, selon The Economist Intelligence Unit, le Bénin a gagné 2 places en termes d'indice de démocratie et l'Agence internationale de notation financière Standard & Poor's a confirmé la note B+ attribuée au Bénin. À bras ouverts, en tout sourire, au nom du gouvernement, l'Argentier national, après avoir accueilli la nouvelle, prend d'autres engagements. Ce travail n'a pu être réalisé que grâce à une collaboration de tous. Entre vous qui nous avez appuyés, les différents cadres des différents ministères sectoriels, l'engagement personnel du chef de l'État. Vous vous rappelez qu'en décembre 2017, lors de la revue, j'ai pris l'engagement au nom du gouvernement que quand bien même le taux de 63% pourrait être considéré compte tenu des circonstances, le nouveau gouvernement qui venait d'arriver, on a eu 2015 et 2016 qui étaient 2 années d'élection, donc on pourrait considérer ces résultats comme acceptables. Pour nous, il s'agissait de résultats qui devraient obligatoirement être améliorés. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui de constater que non seulement nous les avons améliorés, mais j'entends qu'on fait un record jamais égalé dans l'Union. Ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Ça nous incite à prendre encore un engagement. De 20%. Pourquoi pas? L'année prochaine. Non, mais là, monsieur le président, du coup, je serai à 103%. Ça va être un peu compliqué. Mais prendre encore l'engagement avec mes collègues ici présents au nom de tout le gouvernement que nous allons encore faire mieux l'année prochaine. Merci. Et nous allons continuer à bénéficier de votre soutien. Ainsi, avec rigueur, ténacité et engagement du gouvernement, les prouesses se multiplient et à cette allure, Patrice Talon conduira à coup sûr le navire 229 à des destinations insoupçonnées au plan continental et mondial.